14e édition d'Apinov. Cette journée de rencontres et d'affaires valorise et accompagne les projets innovants et cette année, elle met plus particulièrement à l'honneur les initiatives des personnels soignants en direction de leurs patients. Alors quel rôle joue l'OTTPI ? Pourquoi transférer la technologie? Finalement, c'est effectivement pouvoir apporter toutes ces innovations, tous ces développements qui ont été développés dans les services de la PHP, les apporter aux patients par des nouveaux produits. Et pour créer de nouveaux produits, on a besoin de travailler avec nos partenaires industriels à ces développements. On peut avoir différents types d'interventions avec les partenaires industriels. Donc, ils peuvent nous solliciter pour que nos médecins participent et conduisent les essais cliniques dont ils sont promoteurs. Ils peuvent financer des essais cliniques dont la PHP va être promoteur et pour lesquels ils vont être intéressés aux résultats. Et puis, on peut avoir des partenariats en aval, c'est-à-dire où les résultats d'un essai clinique promu par la PHP les intéressent pour mettre un produit sur le marché. La Caisse des dépôts, depuis un certain nombre d'années, finance la transformation de l'intelligence en entreprise. Elle finance historiquement les murs d'un certain nombre de centres de recherche, comme Biocitech à Romainville. Et depuis plus récemment, elle est actionnaire des SAT et elle prend des participations dans les structures d'incubation qui aident à la détection et à l'accompagnement de la transformation des brevets, par exemple, en entreprise. Donc nous pourrions, avec la PHP, aider à la structuration d'une filiale de valorisation de la recherche. J'ai repris la tête de l'Office de transfert et technologie de la PHP, qui est maintenant le pôle transfert et innovation du DRCI, en septembre, donc suite au départ de Florence Granassia. 17 ans passés à l'Office et à développer et à aller dans les services et à faire de l'évangélisation sur la propriété intellectuelle et sur le transfert de technologie. Je pense qu'elle a vraiment beaucoup compté. Le rendez-vous de 14h30 est terminé. Édouard Mofling de l'Université de Manchester est venu présenter Click2Go, sa plateforme inspirante et novatrice de licence online. The aim of Click2Go is to really speed up the process of disseminating and commercialising the IP assets, the copyright assets that we have at the University of Manchester. We created Click2Go, we actually licensed it from UCLB in London because we had a number of assets that were coming through to us and we simply did not have the bandwidth to license them all in the traditional way. So it just really speeds up the process of what we used to do. Click2Go is making money. About half of what we take in revenues is taken up by the licensing costs, but our income is going up every year, so it's doing very well. Dans les objectifs de l'Office de transfert et technologie, il y a l'objectif de développer une plateforme de mise à disposition d'innovation issue de l'ensemble des équipes de la PHP, à la fois soignantes et à la fois médicales, de manière à diffuser ces outils et à permettre l'utilisation de ces technologies par un plus grand nombre, que ce soit personnel soignant ou industriel. Quel est le but de la Fondation pour la recherche de la PHP et un an après sa création, quel est son bilan? La Fondation, c'est la fondation de tous les chercheurs de l'AP et qui travaillent souvent en partenariat avec l'INSERM, avec l'université ou avec d'autres acteurs. La première année, on a pu lever 2,5 millions d'euros de financement. Donc on va continuer sur cette lancée. Et ça permet d'abord de simplifier la vie, ça permet d'aller vers des financeurs qui peuvent bénéficier des déductions fiscales ou des réductions fiscales qui sont liées aux droits des fondations. Et puis ça permet aussi de se substituer progressivement à des associations qui existent, qui demandent des efforts de gestion de la part des médecins. Le rôle des médecins, c'est de soigner les patients et de chercher. Donc notre rôle, c'est de leur donner les moyens, pas de les transformer en mini-gestionnaires de multiples petits fonds. Donc voilà, c'est ça le but de la Fondation pour la recherche, dont j'espère qu'elle va être un des grands acteurs des années prochaines. On a un projet de soins 2015-2019 avec un axe qui est dédié à la recherche paramédicale. Et donc cette recherche paramédicale, elle permet donc à des professionnels, quels qu'ils soient, infirmiers, kinésithérapeutes, diététiciens, de conduire
des projets de recherche ou de répondre à des appels à projets. Dans notre institution, on finance 5 salaires par an pour que ces professionnels puissent suivre des formations doctorales et soutenir une thèse, alors dans tous les domaines, la philosophie, les sciences humaines, les statistiques, et des travaux qui ont évidemment du lien avec la clinique pour faire progresser les pratiques professionnelles. Cette année, effectivement, a été délivrée la première édition du Soignant Innovant. Alors pourquoi le Soignant Innovant? C'est parce que finalement, c'était une population qui est en lien direct avec le patient, qui vraiment est à résoudre des problèmes techniques et donc est en première place pour innover. Et la volonté vraiment a été de les mettre en avant. C'est un événement très particulier puisque c'est la première fois que je vais remettre donc le prix du trophée innovant à un professionnel qui est un masseur-kinésithérapeute qui travaille sur un hôpital qui concerne le handicap et qui a beaucoup de créativité finalement dans sa proposition d'innovation puisqu'il s'agit d'un tapis de marche qui finalement va s'adapter aux patients. Cette année, le trophée de l'interne innovant a été remis à Émilie Bellissa pour son innovation R2G en galénique et gériatrie et le trophée brevet prometteur à François Desgrandchamps et Edgardo Carosella pour leur découverte majeure dans la prédiction des tumeurs de vessie. Je ne peux que me réjouir car ça vient récompenser tous les efforts que les médecins d'un service hospitalier et les chercheurs qui travaillent dans un service hospitalier se sont donnés dans la communication et la réalisation d'une invention. Edgardo est hématologue de haut niveau et en même temps, c'est un grand scientifique qui a une unité au CEA d'importance. Moi, je suis chef de service en urologie et en fait, c'est l'interface entre les deux qui a permis de poser la question clinique, qu'est-ce qu'il nous fallait, et Edgardo, avec son équipe de bons chercheurs, a réussi à apporter des solutions. Ces trophées récompensent la médecine prédictive et personnalisée. La journée Appinov est aussi l'occasion de faire le point sur les collaborations entre grands groupes et start-up, académiques et start-up, et de pitcher de nouveaux projets en recherche de financement et de collaboration. C'est un office qui est jeune, c'est un office qui se développe, on a des projets, on va vraiment essayer de dynamiser, essayer de réinvestir les revenus. Donc c'est une très grande fierté pour moi d'avoir l'équipe que j'ai et tous les gens qui ont organisé Appinov et qui ont participé à l'événement.